Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler du film Deux procureurs, le nouveau film de Sergueï Loznitsa, réalisateur ukrainien, qui va sortir dans les salles françaises le 24 septembre prochain. Avec dans les rôles principaux Alexander Kuznetsov, Alexander Filipenko et Anatoly Belly. Alors c'est un film qui est présenté en compétition lors du Festival de Cannes et qui va nous parler d'un procureur qui va essayer de... qui va, comment dire, qui va recevoir une lettre d'un détenu en prison, lettre qu'il n'est pas censé recevoir parce qu'en fait les lettres sont brûlées dans un four, dans une cellule de prison. Et en fait, cette lettre, elle va l'amener à rendre visite au prisonnier qu'il a envoyé, euh, qui est une victime des agents de la police secrète, du NKVD. Mais le jeune procureur, qui est un bolchevique intègre, va tout faire en sorte pour essayer de l'aider. Et il va croire que le système, en fait, ne fonctionne pas. Et que c'est juste un bug. Mais la réalité, évidemment, elle est tout autre. Et quand il va se rendre compte de tout ce qui se passe derrière, en fait, bah, voilà, sa tâche va être un peu plus compliquée que prévu. Ça, c'est pour le gros de l'histoire. Je l'ai dit, Sergueï Loznitsa, c'est un réalisateur ukrainien. Ici, c'est un film qui se déroule en URSS dans les années 30, quand Staline est vraiment au pic de son pouvoir. Et indéniablement, inévitablement, et ça, vous le savez, si vous connaissez un petit peu le cinéma de Sergueï Loznitsa, c'est évidemment un film engagé qui est éminemment politique. Surtout, ça l'était déjà avant, mais depuis la nouvelle guerre en Ukraine, il est encore revenu plus fort à ce niveau-là. Et donc ce film raconte et montre avec beaucoup de dureté la corruption de certains régimes et l'impossibilité de faire un travail judiciaire correct et légal. Et évidemment, ça vise ici l'ex-URSS, mais ça vise pas que l'ex-URSS, évidemment. Le film est très très moderne quelque part, malgré le fait que ça se déroule il y a une centaine d'années. Et donc évidemment que le pouvoir de Poutine est aussi visé, parce qu'on sait bien que certaines pratiques qui sont montrées dans le film sont toujours quelque part d'actualité, peut-être différemment, et de façon plus moderne évidemment, mais elles sont toujours là. Voilà. Et donc le film nous raconte ça avec beaucoup de dureté, tant sur le fond évidemment, mais aussi sur la forme. C'est-à-dire que Loznitsa, c'est rarement des films où il se passe beaucoup de choses à l'écran. C'est des films très froids, très épurés, il n'y a pas grand-chose dans le cadre, c'est beaucoup des plans fixes. Alors il y a pas mal de changements de plans quand même, mais c'est quand même beaucoup des plans fixes avec pas grand-chose dedans. Bon, quand il filme une cellule, forcément, il y a une petite banquette, une chaise éventuellement, mais voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre. Pareil pour les bureaux, pareil pour les couloirs de la prison. Il n'y a pas grand-chose. Donc c'est vraiment très froid et, et très dur visuellement. Et, et aussi pour les personnages qui sont dedans. Donc c'est un effort toujours pour les spectateurs de regarder quelque part un film de Loznitsa. C'est pas un film qui se regarde, enfin ce sont pas des films qui se regardent facilement. Faut être attentif et en même temps, parce que c'est aussi un film où ça parle beaucoup. Il y a énormément de scènes de dialogue. Enfin, il y a même quasiment que ça. Et quand il n'y a pas de dialogue, ce sont des couloirs, des personnages dans des couloirs qui marchent. Il y a beaucoup de temps d'attente aussi. On voit énormément le personnage principal du jeune procureur attendre dans des salles, soit pour rencontrer le directeur de la prison, pour voir un autre procureur, etc. Donc il y a beaucoup
On a beaucoup ce ressenti du temps qui passe, de la lenteur des événements, évidemment de la lenteur de toute la partie administrative et juridique et législative, etc. C'est évidemment le message que Losnitsa veut faire passer avec ses plans. Et, euh, et donc vraiment, on est dans une ambiance très, très froide et, et difficile d'accès, malgré une jolie photo, hein, parce que c'est très gris dans l'ensemble, mais y a quand même une belle lumière, donc c'est pas parce que c'est froid que c'est pas beau, quelque part, qu'il n'y a pas quelque chose. Mais voilà, vraiment, c'est quand même un peu dur d'accès, surtout avec ces très longues séquences de dialogue, voire ou de monologue, hein, mais de personnages qui parlent, c'est hyper verbeux. Euh, et pendant 2 heures, voilà, ça peut être un peu fatigant. Donc, il faut un peu s'accrocher. C'est pour ça que je dis que c'est pas un cinéma qui est facile d'accès, celui de Sergei Loznitsa. Personnellement, c'est pas un cinéma qui me parle beaucoup. Mais ici, le film est plutôt bien passé. Et j'en étais le premier surpris, donc tant mieux. C'est bien de voir que des cinéastes dont le cinéma ne nous parle pas beaucoup peut fonctionner quand même. Et voilà, ça montre un peu la beauté du cinéma. Et c'est pas parce qu'on n'aime pas une œuvre d'un cinéaste que la suivante ne peut pas nous plaire. En tout cas, Deux procureurs, c'est une bonne entrée en matière, je trouve, pour la compétition pour ma part. Il y a eu un autre film que j'ai vu avant, mais je pense que je suis passé complètement à côté, donc je vous en parlerai pas. Ce serait un peu compliqué. Mais voilà, Deux procureurs, c'est une bonne entrée en matière avec ce nouveau film de Sergei Loznitsa, où Alexander Kuznetsov, il est absolument excellent. C'est un excellent lead. Euh, et voilà, pour ma note, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Pour ma note, c'est quand même un bon 3 étoiles. Donc voilà, si le cinéma d'Europe de l'Est, c'est quelque chose qui vous parle, je pense que Deux procureurs, c'est clairement pour vous. Sinon, je pense que de toute façon, c'est un film qui est politiquement assez important. Comme la plupart des films de Loznitsa, hein, c'est pas le plus important, il a fait des choses encore plus fortes que ça. Mais voilà, c'est un film qui s'ancre bien dans sa filmographie, qui est qui est complètement cohérent avec ce qu'il a toujours fait. Donc voilà, c'est vraiment une belle œuvre qui est nécessaire. Et je pense que son combat à Loznitsa est malheureusement toujours d'actualité. Donc voilà, son cinéma fait sens, son cinéma doit continuer, et c'est bien que le Festival de Cannes mette toujours en avant ce genre de cinéma, euh, cinéma forcément très très politique, comme beaucoup des films de la compétition, hein, on y reviendra, même si on est qu'au début du festival, il y en a plein qui ont des tendances très politiques. Donc voilà, Deux procureurs ne passe pas à côté. Donc 3 étoiles pour Deux procureurs de Sergei Loznitsa, qui sortira dans les salles françaises, je l'ai dit, le 24 septembre prochain. Sur ce, moi je vous dis un grand merci pour les nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le N de Latinique SBE, et je vous dis à très très bientôt, toujours en direct du Festival de Cannes. Ciao ciao.